Coucou, salut, c'est Yembara Fall et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, il s'agit de nos petits bouts de chou. Nous allons parler du retard dans l'apprentissage de la langue, du retard dans la communication que nos petits bouts de chou rencontrent souvent. Donc, si tu es intéressé, alors installe-toi confortablement. Zi famille, zi fou, zi popotan. Mais ya wa a ishungo ina shungne anemuzi. Wok peke mechi anjo wok awe ke 3 ans, 4 ans, 5 ans. At ko ili shungne te meji o at ko ili sing an fou shungo jumi asin kon la le. Donc c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nos enfants ont un retard de croissance? Donc on crée de shungne à Rome là que jouer. Je vais un peu essayer de vous donner ma petite idée là-dessus. Par rapport aux observations, par rapport aux expériences de près ou de loin. Et on verra si ça peut vous aider. N'hésitez pas de mettre un petit pouce, de partager, de liker. Ça m'encourage et ça me permet de savoir que je fais du bon. Bon, comme je disais, on crée justement, il y a ne comprend pas. Non, elle ne comprend pas. Non, elle ne parle pas. Comment tu t'appelles? Non, mais elle ne parle pas encore. Tu regardes, tu vois son enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans parfois. Oh là là. Donc là, il y a anguille sur roche. Donc, si vous regardez bien, le retard de croissance aux enfants, des enfants est souvent lié à l'accès à Internet, plus précisément aussi à l'accès aux outils de communication digitale. Donc, plus une famille a accès à Internet, moins les enfants y parlent bien, plus les enfants ont un retard de croissance en ce qui concerne la communication. Donc, ils ont un manque de niveau. Ils ont un problème de niveau, ils ont un problème de communication. Pourquoi cela? On a une famille, on a un bon télé, tablette, téléphone. On a un danger mort, on a un moment toujours. Donc, donc, tu es une pianche, un guéla. Molenda me la téléphone bouille dans dante molenda me la télé ma ayit na télé dans dante pour tene me nukasi. Donc c'est ce comportement là, c'est ça qui empêche l'enfant dans sa croissance linguistique. Ça, ce n'est pas un débat, c'est un constat presque universel. Vous pouvez faire vous-même vos recherches et vous revenez, on va en parler. Certes, il y a des enfants que déjà ils ont des problèmes autres que cela, mais ceci aggrave encore la situation. Moi, j'ai un problème, mais donc, ma chon a non chon a chon pas or les rages moi c'est donc je vais aussi vous proposer quelques astuces qui peuvent aider si les uns ou les autres sont dans cette situation là avec leur petit bout de chou. Mais aussi plus important, n'attendez pas que vos enfants ont un retard de croissance et faites ces astuces là avec eux, parce que leur vie en dépend, leur avenir en dépend, leur développement personnel en dépend, leur intégration en dépend. Donc, pour ma part déjà, il faut éviter le plus fortement possible d'exposer les enfants devant les téléphones, d'exposer les enfants devant la télévision très longtemps, d'exposer les enfants devant les smartphones et, je le disais tantôt, devant les tablettes. Pourquoi ma famille a un jour mort, faut le téléphone à moi là, c'est devenu sa propriété privée, la télécommande, le téléphone de maman, la tablette de maman. Quand tu touches, l'enfant crée. Ça, c'est une très bonne habitude, mes frères. Je sais que c'est tellement épanouissant quand l'enfant, tu as ta paix, il a le téléphone et puis tu peux faire un peu autre chose. C'est tellement épanouissant. Mais le prix à payer est très fort, surtout pour cet enfant-là. Donc, si vous aimez vos bouts de chou, serrez le cœur, vous prenez la tablette, vous gardez, vous lui dites, mon bout de chou vient, on va lire, mon bout de chou vient, on va dessiner, mon bout de chou vient, on va sortir. Ça l'aide beaucoup mieux.
Ce n'est pas en lui donnant la tablette que vous lui prouvez son amour, votre amour, non. Vous lui gâchez l'avenir, vous ralentissez sa croissance linguistique. Donc déjà, première astuce, il faut éviter d'exposer l'enfant devant la télévision, devant les tablettes et devant les ordinateurs. Je proposerais à la place de lui faire écouter beaucoup de radio. Si vous êtes à la cuisine, vous faites la cuisine, mettez radio, il va écouter, ça va égayer sa curiosité, égayer son langage. Quand un animateur va dire toujours un mot, vous allez voir l'enfant être tenté de prononcer ce mot-là. Maman, non, ça c'est un plus. Ça c'est un plus. Donc à part cela, vous pouvez aussi faire une chose qui est moins chère, qui ne coûte rien, qui est épanouissant. Parler avec l'enfant. On rit, mais pour me dire que l'ami peine à genre ni non chon qu'un gris volet. Ou Pungo, tu es concentré dans tout ce qu'il dit, dans toute sa mimique, dans toute sa gestuelle. Tu es concentré parce que tu veux le comprendre. C'est ce qui fait que tu es obligé de développer ton imagination pour essayer d'imaginer ce qu'il veut dire. Ou tu as fait mais à un endroit. Le ça te fait tourner les ménages. C'est la même chose avec les enfants. Quand tu communiques avec lui, ça met son cerveau au travail. Lui, son cerveau doit travailler. C'est ça aussi l'enfant. Son cerveau doit beaucoup travailler. Quand il reste souvent devant la télévision, il n'a pas de feedback, il ne travaille pas. Son cerveau, il y a un côté qui est mort. Ça accapare des informations, ça accapare souvent malheureusement inutile à son âge. Les informations, ça accapare. Et maintenant, donner, il ne connaît pas encore donner. Or, il doit interagir. Quand vous parlez avec lui, dites-lui des choses, dites-lui n'importe quoi. Expliquez-leur que ça, c'est le bic de maman. On peut écrire avec cela, peu importe son âge. Vous croyez qu'il ne comprend pas, mais le plus important, c'est qu'il se concentre bien sur votre voix, qu'il apprend à se concentrer, à faire un dialogue avec quelqu'un, à suivre quelqu'un dans le dialogue. Donc ça permet déjà de canaliser sa concentration, c'est déjà un plus. Donc faites aussi le coloriage avec vos enfants. Lisez avec lui. Bien mon papa, bien mon big war allez. Tomate beau, dessiner une petite tomate avec l'enfant. Il va être tellement jovial, il va être plus épanoui que quand il est devant une télévision. Après vous coupez son émission, oh là là, on sait que c'est la guerre à la maison pour les 30 minutes. Donc, ce sont les trucs qui épanouissent l'enfant. Il va dessiner sa tomate, il va la garder, il sera trop fier de lui. Papa va rentrer, papa, j'ai fait la tomate. Les voisins vont venir, tonton tel, j'ai fait la tomate. Il sera fier de lui. Donc, il faut dessiner avec les enfants. Faites aussi les coloriages. Apprenez-lui déjà à tenir un stylo. Apprenez-lui déjà, si c'est un enfant qui ne parle pas encore, montrez-lui des dessins. Prenez un livre, vous lui montrez les dessins, vous dites, ça c'est la tomate. Il répète, la tomate, il va répéter. Lui, déjà, pour lui, c'est un jeu. Et le plus important pour lui, il est en train de passer du temps avec ses parents. Ça, c'est plus important pour lui. Et le temps que vous passez ensemble, vous communiquez, vous restez parfois droit dans les yeux, parfois côte à côte, parfois il est sur vos pieds. Ça, c'est un moment c'est un moment intime qu'il partage avec vous. Et rien ne peut acheter cela. Ça, vous convenez avec moi. Donc, tout cela, ça forge l'enfant, ça forge sa communication, ça forge sa curiosité et son sens de l'imagination. Expliquez-lui les choses. Ou Pierre Apungo qui jouait au chômage ou mais si vous avez donc ma mais là tu as bien mettre si vous quel âge les mots pour toujours le jouer maman vous allez voir que donc il comprenait c'est vous qui pensez qu'il n'est pas prêt, l'enfant est toujours prêt quand le parent est prêt, l'enfant est prêt. Donc, expliquez-lui des choses concernant son environnement. Si vous vous baladez, vous voyez une branche d'arbre à terre, dites-lui que tiens, au fond d'autre, tu vas te
apingo leko apingo a kango mi atule que atujo apu le la mi atujo mais enfant ti azile ou. Vous lui expliquez cela, ça va égayer la curiosité et c'est pour ça qu'il va encore poser plus de questions. Ça prouve qu'il est en train de travailler ses ménages, il est en train de travailler sur sa communication, il est en train de chercher à vous comprendre. Et ça, c'est ça l'enfant. Il doit travailler sur cette chose-là et non s'asseoir devant la télévision. Et plus vous communiquez avec lui, moins il est tenté de rester calme. Non, ça fait qu'il parle plus. Et même si c'est un enfant qui ne parlait pas déjà, un jour, il va vouloir parler. Une autre astuce, c'est qu'il ne faut vraiment pas, comme je disais, laisser l'enfant devant la télécommande, mais plutôt l'aider à bricoler avec lui. Faites une télécommande avec lui. Prenez de la terre battue, comme on faisait au pays. Une biette ça, on prenait la terre, on mélangeait avec de l'eau, on arrangeait la poupée, on fait le rond comme ça pour la tête de la poupée. On prend les allumettes, on pique les yeux avec, on met bricoler avec l'enfant. Les enfants adorent cela. Mais il y a un joueur à magasin. Franchement, les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de jouets. C'est parce que nous voulons les détourner leur attention de notre absence qu'on leur donne beaucoup de jouets. Mais ça ne les aide pas, malheureusement. Il n'y a pas meilleur jouet que l'interaction. Peu importe avec qui. L'autre astuce aussi, laisser les enfants visiter leurs amis. Là, ça va élargir son vocabulaire. Donc, alors, nous mettons dans il va élargir son vocabulaire. Laissez les enfants jouer avec ses amis, avec les voisins, avec les enfants de ta grande soeur, avec les enfants de ta petite soeur. Laissez-lui interagir avec son monde, avec le monde des enfants. C'est important. Tu apprends à défendre ses jouets. Il apprend à se défendre. Et s'il refait, alors tu le rends. Il ne faut pas qu'il soit mauvais. Donc, ça va l'aider aussi à forger son comportement, à se forger une personnalité, à se faire déjà une place, à se faire une idée, savoir que la vie d'ailleurs là, ce n'est pas vraiment le melek. Il va comprendre que là, vraiment d'ailleurs, je ne suis pas toujours le bienvenu. Donc, c'est autant de choses qu'il faut vraiment apprendre à l'enfant. Il doit apprendre à se défendre. Il va comprendre que la vie n'est pas le lait. Que d'ailleurs là aussi, il n'est pas toujours la bienvenue partout. Et ça, il doit savoir ça. C'est son droit. Parce que vous le gardez toujours à la maison, un jour il va sortir, il aura le choc de sa vie et vous ne pourriez pas vraiment l'aider. Il sera un peu trop tard. Donc, pensons à ces points-là. Un autre point, c'est aussi cuisiner avec l'enfant. C'est très important. Parfois, je sais qu'on a vraiment peur. Non, au cas où, en tant que mort, il y a piano si on y a mon. Donc, là, de préférence, il faut lui dire en patois, donne-moi l'oignon. Il va chercher. Déjà, ça va lui permettre déjà de connaître son environnement, ça déjà la cuisine de maman. Il sait que maman met telle chose ici, là. Et ça va lui permettre de quitter l'oisiveté. Parce que quand vous cuisinez, vous l'exclusez de votre vie. Vous l'expulsez de la cuisine. Ils se sont délaissés et ils s'ennuient à mourir. Il va aller dans la chambre faire des bêtises et pourtant à la cuisine, vous pouvez mieux le contrôler. Vous avez la moi des couteaux plus hauts. Vous lui dites non, ça c'est les couteaux et c'est moi seul qui l'utilise. Vous ne lui faites pas encore confiance. S'il est déjà assez âgé, dites-lui, aidez-le point de début avec un couteau qui n'est pas très tranchant. Aidez-lui à découper les oignons par exemple. Il sera très fier de lui, même s'il fait mal, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais il sera trop fier de lui, il va dire maman, maman m'a laissé découper les oignons aujourd'hui. Ce sera comme s'il a découvert le monde au fait. Pour lui, et ça lui fait avoir encore plus confiance en lui que de le laisser devant la télévision là et puis il vous sort les mots après que vous-même vous ne saurez pas comment gérer cela. Donc c'est un peu ça. Il faut aussi beaucoup jouer avec l'enfant, ça l'épanouit plus que tout. Et dans les jeux, c'est la communication. Il faut lui dire que touche tes yeux, ferme tes yeux, les trucs comme ça, ou bien jouer à cache-cache. Ah, je suis parti, ah, je suis là, je suis parti, ah, je suis là. Donc, les petits jeux comme ça, il apprend à former des phrases déjà. Peu importe l'âge de l'enfant, sont les enfants, même les bébés adorent ces phrases-là. Ah, je suis parti, je suis là, je suis parti, je suis là. L'enfant, il sait que l'enfant, ça lui transmet un peu de joie. Et vous aussi, vous serez très heureux de jouer avec l'enfant. Tout ça, ça forge sa communication, ça forge son langage. Donc, ne laissez plus trop l'enfant seul. Et aussi, une autre astuce, ne cherchez pas à lire les pensées de l'enfant. Moche, akasim, demandez-lui ce qu'il veut. C'est-à-dire,
Demande-lui, tu as faim ou bien tu as soif? Il fait Tu dis non, dis que maman j'ai soif. Tu l'aides, tu lui dis comment est-ce qu'il va se former, il va formuler son vœu. Donc c'est aussi ça l'enfant, il faut le soutenir dans son besoin, il faut le soutenir dans son souhait de communication. Dis-lui ce qu'il faut dire. Maman, s'il ne parle pas encore trop, tu dis maman, tu dis soif, ou bien tu lui dis boire. Et c'est déjà un plus dans son vocabulaire. Donc chaque jour un petit plus dans son vocabulaire. C'est cet ensemble de petits plus là qui vont faire que son vocabulaire soit boosté, qui va faire qu'il soit vraiment à l'abri de ce problème de communication là. Et ça va beaucoup l'aider. Et vous, plus encore, puisque l'enfant saura s'exprimer. C'est très difficile, je vous dis, ah là là, très très difficile de vivre avec un enfant qui ne peut pas s'exprimer. Non seulement il est frustré, et vous aussi vous êtes frustré à toujours imaginer ce qu'il veut. Maintenant, vous mettez sur des allez chôner. Vous mettez sur des allez chôner. Et chôner pas chôner pour ou bien tap ou bien tam. Ben mon n'a si ou tu je me asi aussi conge achi. Et chôner je me aussi creux. Et chôner ou ango fa ju a ngolengo la pour a wengole. Jonge ça l'intéresse pas. Non, ça l'intéresse si. Il y a le fait que tu es en train de parler, c'est que waouh, papa a pris le temps pour parler avec moi. La nuit, il va encore venir te demander, papa, tu as fait quoi au travail? Parce qu'il veut que tu parles avec lui. Les enfants ne sont pas trop chers. C'est nous qui nous cachons derrière l'excuse. Non, je n'ai pas le temps. Non, c'est notre enfant. Si vous voulez vraiment assumer son avenir, vous devez déjà communiquer avec lui. C'est très important. C'est très important. Nous devons vraiment le motiver à former ces petites phrases-là pour qu'il puisse vous dire ses besoins. Et quand vous comprenez l'enfant, vous pouvez alors mieux le guider. Donc, c'est un peu pour ma part ces petites astuces-là qui pourront aider les enfants. Déjà aussi, quand vous laissez les enfants devant la télévision, veillez à ce que son temps de la télévision ne soit pas plus de 20 minutes par jour. C'est vrai, on dit 20, mais si vous êtes habitué à laisser l'enfant toute la journée, réduisez cela de temps en petit à petit. Le sarnement a pour dans la télévision, te bundi ou d'arisien, de josé, le pèse non jotele, ou le non jotele, non à te faire chumbrole, à te chuter ponte, à te poner radio, à non ta, je messenger chaud à non jo. Mais quand il voit ça capture son attention tellement qu'il n'a pas vraiment le temps d'imaginer autre chose. Il doit laisser champ libre à son imagination. C'est ça aussi l'enfant. Donc, on dit à la paix, certainement en votre télé à tout choisir ce qu'il doit voir à la télé. Parce que ces petits 20 minutes-là, vous pouvez utiliser cela à bon escient. C'est-à-dire, vous lui mettez des émissions qui vont aller droit dans son besoin actuel. Si vous savez que l'enfant a les problèmes de la grammatique, vous lui mettez les émissions à YouTube de la grammatique. Je me dis, si vous lui mettez cela. S'il peut-être vous voulez qu'il apprenne 1, 2, 3, mettez les chansons de 1, 2, 3 et surtout évitez beaucoup de chansons. Mettez souvent peut-être 2 vidéos où on parle et après vous mettez les chansons qui peuvent aussi un peu danser et après la vidéo. Donc pendant les 20 minutes, vous allez mettre et les vidéos où on parle plus et les vidéos où on danse. Ça va aussi le faire danser et ça va aussi l'épanouir. Donc non, mort, bon, puisqu'on en parle, j'ai fait une playlist dans ma page YouTube, il y a un parafol. Le titre de la playlist, c'est vidéos instructives pour les enfants. Donc, vous allez dans cette playlist-là, vous piquez quelques vidéos là et vous mettez ça pour votre enfant pendant ces 20 minutes-là et après vous arrêtez et il passe à autre chose. Donc, donc, dans cette playlist, il y a par exemple pourquoi est-ce que je dors, pourquoi est-ce que j'ai sommeil, pourquoi est-ce que je mange, pourquoi j'ai faim. Donc les trucs que l'enfant te demande parfois, tu sais c'est qu'on mange, mais tu ne peux pas les expliquer pourquoi tu as faim. Donc dans cette playlist, vous trouverez, je crois, pour tout âge, pour tout âge, il y en a pour tous les âges. Donc vous saurez vraiment qu'est-ce qui est adapté aux besoins de mon enfant et vous mettrez la vidéo qui passe avec. Donc je vous invite vivement à contrôler cela si vous aimez vos bouts de chou. Donc leur avenir en dépend. Parce que s'il ne le fait pas à l'école, il ne pourra pas communiquer avec ses amis et il sera repoussé, il sera frustré. Et vous-même, vous savez que déjà, si à l'école, il ne se sent pas bien à l'école, c'est presque toute sa vie qui sera en suspens.
ce qui sera un enfant à prendre avec des pincettes. Ça, c'est pour éviter de dire certaines choses. Là, on sait que là-bas, déjà, mon oncle maternel a un pour non bon. Donc, pour sopi pour que me ra un pour non bon. Mais à côté, quoi, il est chaud, pas me sopi, mais chaud, ils ont allé jouer à. Mais ça n'est pas est-ce qu'on crée mal? Pour le petit mal, pour ça n'est pas on me ra pour me poigner pour y chaud. Mon apping, on peut le corps, on pour lui pour nous. Ils ont chaud comme un petit gomme pour me ben ne pas parce qu'il ne se sent pas à sa place, il ne se sent pas compris, a raison. Donc ça va l'éviter les frustrations de développer sa communication. Et aussi, plus l'enfant n'avance pas, on va lui dire que non, il faut une école spécialisée. Pef un cap jof. Papa c'est une tête une show même l'enfant c'est un cap dans ce pays là non. Les gens font un cap mettre dans des docteurs mettre. Même jusque là, papa mes docteurs mettre, il va seulement vous dire ce que je vous dis là. Il va seulement vous dire qu'il a trop fait à repêche, le roman ou un mois, 2 mois, un diamant. Permet un cap mettre, un cap de quoi. Permet un cap mettre. Il va toujours vous dire comment communiquer avec l'enfant. C'est tout ce qu'il va faire, communiquer avec lui. Donc personne ne peut faire ça à votre place. Parce que vous passez à plus pas de temps avec lui. Communiquer avec votre enfant quand même encore l'occasion. Parce que dès que plus l'argent avance, plus se fait un peu tard. Donc je ne peux que vous conseiller cela. Et sur ce, je dois vous laisser. Zi famille, zi fou, zi papa sang. Alors mais c'est vrai pour ouais les pelen autre pour donc bon hasard. Et si vous avez vraiment intéressé, partagez avec vos amis que ça peut s'intéresser, partagez, likez ma vidéo et abonnez-vous dans mon canal YouTube. Et bye bye. Vous remarquerez peut-être dans les familles où les parents communiquent beaucoup avec les enfants parlent aussi rapidement et plus aisément. Faites une expérience. Regardez les familles où l'enfant passe le temps à être le maître du téléphone, à être le maître de la télévision, à être le maître de la télécommande. Vous verrez que ces enfants-là ont un retard de langage. Soit ils ne s'expriment pas ou bien ce n'est pas adéquat à son âge. Malheureusement, au pays, on néglige beaucoup ces trucs-là parce que naturellement, c'est que leur mère, elle se lève pas, le papa se lève et tout pas. Les enfants se baladent de quartier, ils se battent, on ne cherche pas trop à taper ces petits trucs-là. Mais à la fin, l'enfant qui a la malchance, il se retrouve avec ce retard de langage-là. Et le fait qu'on soit abandonné parfois à nous-mêmes au bas âge, ça n'a pas toujours forcément été une malédiction. La bénédiction qu'on a eue par là, c'est qu'on pouvait aller vers les autres enfants. On n'avait pas cette facilité d'avoir l'Internet comme les enfants d'aujourd'hui. On n'avait pas beaucoup de télévision dans les familles. Ça fait qu'on était obligé de parler entre nous. On était obligé de se parler. On était obligé d'être créatif, de développer des jeux, de développer des façons de jouer, d'être créatif à partir de rien, créer un truc très spectaculaire qui nous faisait plaisir. On apprenait d'une façon ou d'une autre à se développer. On apprenait à développer sa création depuis le bas âge. Mais de nos jours, je me dis que j'aime bien ça à on prend la terre, on mouille avec le sable, on formait nos enfants avec, on formait nos télévisions, on formait nos maisons avec. Malheureusement, nos enfants n'ont pas la chance de développer cette créativité de cette façon-là et ça impacte dans leur communication. Ça impacte sur leur communication et ça on le voit. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants sont appelés à aller chez les logopèdes qui vont les aider dans le développement du dialogue comme il se doit par rapport à leur âge. Donc, au niveau des parents, nous devons apprendre à communiquer avec les enfants.